Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. J'ai promis faire des commentaires ou une série de vidéos sur ce qu'on appelle le livre des morts des anciens Égyptiens. Le livre des morts des anciens Égyptiens. Alors cette version-ci, c'est l'introduction, la traduction et le commentaire de Paul Barguet, qui a été directeur de l'Institut d'égyptologie de l'Université de Lyon 2 et qui a été professeur d'épigraphie égyptienne à l'école du Louvre. Alors, il faut dire que ce document, quand on regarde les interprétations, c'est vrai que les interprétations sont partielles et partiales, mais je pense que quiconque sait que la situation égyptienne est fondamentalement africaine, on se rend compte que les interprétations faites ici ne sont pas toujours bonnes. Elles ne sont pas toujours bonnes. Elles ne sont pas toujours exactes. C'est vrai que les interprétations sont forcément partielles et partiales. Alors, le véritable nom de ces documents-là, de ces papyrus-là, qui concernent ceux qui sont décédés, on appelait ça texte de sarcophage et livre des deux chemins. Le livre des deux chemins. Alors, ça s'échelonne sur plusieurs siècles et ça concerne plusieurs dynasties qui se sont succédées en Égypte antique. Alors, quelquefois, dans les commentaires, bon, qu'est-ce que je peux dire? Quelquefois, il y a des termes qui sont utilisés que moi, je ne partage pas. Alors, par exemple, il est dit que bon, les grandes divisions du livre des morts, hein, d'ailleurs, le thème du livre des morts ne me plaît pas trop. Parce que pour moi, c'est le livre des vivants de l'au-delà. C'est le livre des vivants de l'au-delà, de ceux qui vivent dans l'au-delà, qui ont quitté la terre des hommes et qui vivent dans l'au-delà. Ils ne sont pas des morts. Voilà. Alors, il y a le chapitre 1 jusqu'au chapitre 16 qui est intitulé « Sortir au jour ». Sortir au jour, marche vers la nécropole, hymne au soleil et à Osiris. Ensuite, le chapitre 17 au chapitre 63, sortir au jour, régénération, triomphe et épanouissement, impuissance des ennemis, pouvoir sur les éléments. Vous voyez? Alors, et tout cela, on dit que non, c'est le livre des morts. Alors que eux, ils acquièrent une puissance sur les ennemis. Voilà, sur les ennemis des âmes humaines. Le chapitre 3, pardon, plutôt le chapitre 64, du chapitre 64 au chapitre 129, toujours sortir au jour, transfiguration, écoutez bien, transfiguration, vous vous souvenez bien que le Christ a été transfiguré devant ses 3 disciples. Transfiguration, pouvoir de se manifester sous diverses formes, d'utiliser la barque solaire, de connaître certains mystères, retour dans la tombe, jugement devant le tribunal d'Osiris. Donc ce sont des gens qui vivent dans l'au-delà. Maintenant, de chapitre 130 au chapitre 162, texte de glorification du mort, à lire en cours d'année. À certains jours de fête, pour le culte funéraire, service des offrandes, préservation de la momie et préservation de la momie, par les amulettes. Alors quelquefois, bon, il y a un chapitre par exemple qui est intitulé Religion et magie. Mais ce n'est pas de la magie. Vous verrez, comme je vais le montrer, c'est vrai, il indique ici que l'élément essentiel de ce livre des vivants dans l'au-delà, c'est l'identification au Nétérou, c'est-à-dire
Bon, parce que là aussi, sur ce point-là, il y a certains collègues kamites, je ne suis pas d'accord avec eux. Ils disent que non, il s'agit d'énergie simplement. Non, mais l'énergie là n'est pas impersonnelle. L'énergie a une conscience. La divinité, c'est Nétier. Maintenant, ce qu'on a présenté comme des divinités, en fait, ce sont des nétérous, c'est-à-dire, ce sont des sortes d'attributs du seul Dieu Nétier. Ré est un attribut, Amour est un attribut, Atum est un attribut, etc. C'est comme ça. Même quand on parle de Djouti ou bien Thoth, qu'on dit être le porte-parole, etc., des dieux, etc., non. Il faut le voir comme le principe de connaissance et de la parole. Vous voyez? Donc, il faut mettre les mots qu'il faut. Ces nétourous ne sont pas seulement des énergies, ce sont des énergies qui sont conscientes, qui renvoient à des attributs. Je trouve que c'est très important. Et donc, je vais faire donc une série de vidéos en commentant. Regardez, par exemple, il y a un chapitre ici dans l'ouvrage qui est intitulé « Religion et magie ». Je vais lire quelques passages. Un des faits les plus étonnants pour qui n'est pas familiarisé avec ces tests funéraires est de voir l'Égyptien oser s'identifier à son Dieu. Mais justement, c'est ça. C'est le principe fondamental, c'est-à-dire l'identification à la divinité. L'identification à l'attribut du divin. Que ce soit un attribut qui renvoie à la lumière, à la sagesse, etc. C'est l'identification au divin. Et je vous dis, le principe fondamental de l'identification à la divinité, c'est la base de la foi chrétienne. Moi, je vous le dis. Moi qui suis chrétien, là, je vous le dis. Je suis disciple de Jésus. Voilà, ce n'est pas une religion des Blancs. Jésus n'est pas blanc. Jésus était un juif. Voilà. C'est la base. Quand Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, il fait quoi? Il s'identifie au Christ. Donc, vous voyez bien qu'ici, il voit ici, c'est l'identification de l'Égyptien à son Dieu. Il dit que, je poursuis la lecture, or, c'est un phénomène constant dans le livre des morts et hérité du reste des tests des sarcophages. Et il traduit ça par religion et magie. Non. Il s'identifie à la divinité, ce n'est pas de la magie. La magie, c'est autre chose. Hein? La magie, c'est d'appeler des esprits en étant dans un cercle protecteur, appeler des esprits pour leur demander des choses. Vous voyez? En se protégeant de ces esprits-là. Parce qu'on peut considérer que la lumière de ces esprits, même quand ce sont des bons esprits, peut vous détruire. Et quand ce sont des esprits négatifs, ils vont chercher à nuire aux magiciens. Vous voyez? Ce n'est pas la même chose. On peut dire que c'est le texte d'identification du défunt à la divinité. C'est ça. Donc c'est le livre des vivants, ce n'est pas le livre des morts. C'est le livre des vivants. Et je vous le dis, ce que les Égyptiens anciens faisaient en s'identifiant à la divinité, mais c'est ce que les chrétiens font. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Seigneur, remplace mon cœur mauvais par le cœur sacré, etc. Bon, écoutez, comment on appelle ça? C'est une vidéo historique. Je ne fais pas de... comment on appelle ça? Je ne cherche pas à convertir qui que ce soit. Hein? Je ne fais pas de prosélytisme ici. Mais c'est pour vous dire que ce que les Égyptiens anciens ont trouvé, c'est ça. Et regardez par exemple ce que dit le défunt. Je suis Ré. Où il dit, je suis un Ré. C'est-à-dire qu'il s'identifie à Ré. Et il affirme, l'affirmation d'identité est telle, elle est si forte pour l'Égyptien que le sens s'impose. Voilà. Tel il est, tel je suis. Voilà. C'est cela, c'est ça la base. Alors à partir de ce moment, on ne peut pas parler de magie. La magie c'est autre chose, ça n'a rien à voir. C'est pour ça que je dis que l'interprétation doit être refaite. Hein, et j'ose le faire ici. Tu vois. Donc c'est cela. Et nous allons prendre
Vous voyez même, il y a encore un autre chapitre qui est intitulé « Magie et morale, le jugement ». Non, ce n'est pas de la magie. Non. La magie, c'est autre chose. Ouais. Et là, vous allez voir que dans le cas, par exemple, du jugement, puisque c'est Osiris, vous voyez, par exemple, le nom Osiris, c'est proche de Assyrie. Voilà. C'est un nom qu'on trouve chez les Agnis, chez les Éotis, Assyrie. Ouais. Ou bien Osuru. Ouais. C'est pour ça que je dis que si tu n'entres pas dans le paradigme de la culture africaine, ton interprétation des tests de sarcophage, là, ça va être faux. Et c'est pour ça que beaucoup d'interprétations qui viennent des Européens, parce qu'eux, ils veulent faire croire que c'est une culture des Sémites, alors que ce n'est pas le cas. Est-ce que les Sémites, ils honoraient les morts? Ils n'honoraient pas les morts, jamais. Les Sémites n'honoraient pas les morts. Quelquefois, ils les abandonnaient dans le désert. Quant aux Indo-Européens, quant aux Caucasiens, eux, ils incinéraient les morts. Ouais. Alors que là, il y a tout un entretien du corps, du mort, il y a sa momification, etc. Et on ose parler de magie. Ça ne fait pas sérieux. Ce n'est pas de la magie. C'est l'identification du défunt à la divinité. Oui. C'est cela. Et bon, je fais donc là un commentaire général, mais je vais rapidement prendre des exemples de textes pour que vous voyez ce à quoi je fais allusion. Pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Oui. Bon, je ne vais pas prendre les textes trop longs. Par exemple, le chapitre 1 est très long. Mais je vais prendre des chapitres assez courts pour que vous compreniez ce que je suis en train de faire. Regardez par exemple le chapitre 2. Je lis. Formule pour sortir au jour. Vivre après la mort. Donc vous voyez, vivre après la mort. Donc c'est la vie après la vie terrestre. C'est la vie après la mort sur terre. Donc ce n'est pas le livre des morts. Je ne sais pas ceux qui ont appelé ça le livre des morts, mais c'est une erreur. C'est le livre des vivants dans l'au-delà. C'est le livre des vivants dans l'au-delà. Dans la droite. Dans la droite, dans l'univers des défunts. Mais ils ne sont plus vivants sur terre, mais ils sont vivants dans l'au-delà. Regardez, même on dit la droite. Les Achantis, les Cuifos et autres, ceux qui parlent la langue Cui, ils appellent le lieu où sont les défunts. Les défunts sont appelés Saman. Mais le lieu où les défunts sont, on dit Samandua. Voilà, comme le mot droite. C'est pour ça qu'il dit que si on n'a pas une connaissance de l'anthropologie africaine, des traditions de la culture africaine, on ne peut pas interpréter comme il faut ce document-là. Donc je le lis à nouveau. Formule pour sortir au jour, vivre après la mort. Parole dite par haine. Quand on dit haine, en fait, c'est le défunt. Voilà, c'est le défunt. Le défunt, il s'agit de différents défunts. Ça peut être quelqu'un qui a un nom, un autre, etc. Donc, on met haine. Voilà, mais ce haine-là correspond à celui qui est décédé. Je lis ce qu'il dit. Oh, l'unique qui se lève en lune. Oh, l'unique qui brille en lune. Puisse haine sortir au dehors parmi cette foule de tes gens. Délie-moi, ainsi que les habitants de la lumière, et ouvre la droite. Et voilà que haine est sorti au jour pour faire tout ce qu'il peut désirer parmi les vivants. Vous voyez? Donc c'est le livre des vivants. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il s'adresse à la divinité qui se lève aussi comme la lune. C'est-à-dire que la lune paraît à des moments. La lune ne disparaît pas tout le temps. La lune paraît à des moments. Et il dit que oui, c'est l'unique là. L'unique qui se lève en lui. L'unique, ça fait partie. Il fait référence à Dieu. Il fait référence à Dieu. À l'être suprême. Qui se lève en lune. Mais la lune est comment? La lune émet une luminosité, c'est vrai, qui en réalité vient du soleil. Et une luminosité qui n'est pas agressive, comme celle du soleil. C'est une luminosité qui est douce. Voilà. Et il fait quoi? Il s'identifie à cette luminosité lunaire, qui vient de l'unique, qui vient de Dieu. Tu vois? Et il dit quoi? Il demande à ce que l'unique divinité là, le délie, ainsi que les habitants de la lumière, et ouvre la droite, l'univers des défunts. Alors lui aussi, il sort en plein jour.
Donc, ça veut dire quoi? Il bénéficie de la lumière pour faire tout ce qu'il désire. Voilà. Il a la lumière, il peut faire tout ce qu'il désire. Parce qu'il ne marche pas dans l'ombre, il ne marche pas dans l'obscurité. Vous voyez? C'est ce qui explique ici, hein, ce texte du chapitre 2. Vous voyez? Je vais prendre un autre exemple. C'est vraiment une série de vidéos que je vais faire. Je vais éviter les textes trop longs. Voilà, trop longs. Alors, le chapitre 3, il dit, c'est écrit « Haute formule semblable ». Parole dite par N. N, comme je l'ai dit là, c'est le défunt qui parle en fait. Ô Atum, qui sort en grand Dieu de l'étendue liquide. Glorieux qui est routi, puisses-tu parler au devancier. N est venu comme quelqu'un qui est au milieu d'eux. Que des ordres soient donnés en sa faveur à l'équipage de Ré le soir, car l'Osiris N revit après la mort comme Ré. Chaque jour, si vraiment Ré renaît d'hier, l'Osiris N renaît aussi. Tous les dieux jubilent. En fait, c'est tous les Néterous, c'est-à-dire tous les attributs divins jubilent. De ce que l'Osiris N revit comme ils se réjouissent de ce que Ptah revit à sa sortie du grand château du prince qui est à Héliopolis. Vous voyez? La base de tous ces textes qu'on a appelé le livre des morts, c'est l'identification du mort à la divinité ou à l'attribut divin. C'est ça en fait, voilà la base. Parler de magie et autres, non, c'est pas ça. Quand il y a les amulettes, ce sont des supports qui sont dynamisés. Parce que en Afrique, on connaît les amulettes. Quand vous regardez les dozos, les chasseurs traditionnels, ils ont plein d'amulettes avec eux. Chez les Agnis, ces amulettes, on appelle ça comment? On appelle ça amois. Vous voyez même amois. C'est comme si amois a parlé, amois. Comme la divinité amois a parlé, amois. C'est comme ça que les Agnis appellent, comment on appelle ça, les amulettes. Ce sont des éléments physiques qu'on prend dans la nature, etc. Mais qui par la parole sont dynamisés, sont actifs et peuvent agir non seulement au plan spirituel, mais au plan physique. C'est ça, les amulettes. Ouais. Donc, si on ne connaît pas la culture africaine, on ne peut pas interpréter ces choses-là comme il faut. Souvent, les amulettes, quand les Européens sont venus en Afrique, ils ont appelé ça les fétiches. C'est le mot qu'ils ont utilisé, fétiche. Non, pas de fétiche. Alors, vous voyez, qu'est-ce que N fait ici, c'est-à-dire le défunt? Il demande à Atum, le puissant Atum, qui est aussi un hétérou, il lui demande de parler en sa faveur. Ouais. Il lui demande de parler en sa faveur. Ici, là, c'est lié à quoi? C'est lié à l'intercession. Ce qu'on appelle l'intercession. C'est-à-dire que demander à quelqu'un d'intercéder pour vous, de parler en votre faveur, d'être votre avocat. Vous voyez? C'est de ça qu'il s'agit. Même au ça, dans le christianisme, on le voit, notamment dans le christianisme catholique, orthodoxe, etc. Quand on demande à un saint d'intercéder auprès du Christ pour nous, de prier pour nous, de parler en notre faveur, voilà, c'est la même chose ici. Je vais relire pour que vous voyez. Ô Atum qui sort en grand Dieu de l'étendue liquide, glorieux qui est routi, puisses-tu parler au devancier? Elle est venue comme quelqu'un qui est au milieu d'eux. Parler au devancier, c'est qui? C'est tous ceux qui sont dans la faveur, dans la félicité des divinités, entre guillemets. Et il demande au puissant Atum de parler en sa faveur. Ici, c'est l'intercession qu'on voit. Il demande d'intercéder. On demande à ce qu'il intercède en faveur de N, c'est-à-dire en faveur du défunt. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit ici? La phrase suivante. Là, vous allez mieux saisir. Que des ordres soient donnés en sa faveur à l'équipage de Ré le soir.
Ré, qui symbolise l'attribut lumière. Hein, lumière comme le soleil, etc. Chaque soir, si vraiment Ré renaît, Dieu, l'Osiris N renaît aussi. Ils disent, mais si c'est vrai, et nous le savons, que Ré renaît chaque soir, il vient à la lumière, c'est que le défunt, lui aussi, doit vivre la même chose. Doit vivre la même chose. Et ils disent quoi? La suite. Tous les dieux jubilent de ce que l'Osiris N revit. Il veut dire tous les Néterous, tous les attributs du divin sont contents parce que le défunt là, il est identifié à Osiris. Et il renaît aussi comme Osiris chaque jour. Il traverse le soir et il renaît. Parce que là, il vit aussi la situation d'Osiris. Et il bénéficie de Ré. Parce que l'Osiris, chaque jour, renaît. Il traverse les ombres, il traverse les lieux ténébreux, mais il n'y a pas de problème. Il renaît. Voilà. Et il demande qu'on donne des ordres à l'équipage qui est dans la barque de Ré. Pour que lui, l'Osiris N, c'est-à-dire le défunt, lui aussi, identifié Osiris, puisse bénéficier justement de leur service. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Tous les dieux jubilent de ce que l'Osiris N revit. Comme ils se réjouissent de ce que Ptah revit à sa sortie du grand château du prince qui est à Héliopolis. C'est-à-dire quoi? Revivre. Voilà. Il est demandé à ce que l'Osiris N puisse revivre. Voilà. Puisse revivre quoi? Avoir quelle vie? La vie des divinités. Oui, la vie des divinités. Donc c'est la base. C'est la base de tout ce rituel-là. C'est la base de ce qui est fait. L'identification. Et ici maintenant, on a vu l'identification qui est permanente. Mais ici on a vu quoi? L'intercession. L'intercession. Voilà, voilà c'est l'intercession. Voilà, c'est pas ce qui est dit ici dans le document. Je ne vais pas être long. Je vous remercie. Moi, je le dis, je ne suis pas égyptologue, comme on dit, ou bien je ne suis pas kamitologue. Mais je connais bien le vécu spirituel de nos ancêtres africains. C'est pour ça que je me permets d'interpréter ce document qu'on appelle le livre des morts. Les deux éléments qu'on a vus ici, c'est l'identification, ça vous verrez que c'est permanent. Et puis maintenant, il y a eu quoi? L'intercession. On demande à la divinité d'intercéder pour le défunt. Je vous remercie, je suis le professeur Alou Kwambéré, professeur titulaire d'histoire à l'université Philosophe Moïse, université qui est à Abidjan dans le quartier de Kokobo. Abidjan est une ville de la Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.